toujours exprimé, même en tant que chef de mouvement, enfin de chef, pas tellement on va dire fédérateur, hein, fédérateur, c'est bien fédérateur, même si je ne suis pas pour la fédération, mais c'est fédérateur, hein, eh bien nous sommes toujours exprimés personnellement sur nos points de vue, c'est ce que je fais aujourd'hui, et pas au nom évidemment de votre collectif que le mien pour l'humanité durable. Myriam, les musulmans me disent mais tu vas les perdre, ils sont contre, nanana, tu reconnais les homosexuels, bah oui, bah toi aussi d'ailleurs, non? Oui, bien sûr, parce qu'en réalité, la plupart des musulmans, quand on les interroge, a priori, ne serait-ce que le mariage entre deux personnes de même sexe, ça les dérange pas trop, puisqu'ils se disent c'est eux, c'est leur liberté, c'est leur choix. C'est à partir du moment où on fait rentrer l'enfant dans l'affaire qui dérange. Donc bon, je voulais faire juste une petite parenthèse sur le collectif des musulmans pour l'enfance qui est bien en avant, qui évolue, ouais. voilà, qui travaille, ils se sont réunis, etc. Bon, il y a des tracts en cours de réalisation et ils nous suivront dans ce mouvement parce que je rappelle juste que le collectif des musulmans pour l'enfance Île-de-France a été créé il y a quelques semaines. Donc oui, non mais enfin, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une gauche en fait hein, qui est habituée aujourd'hui, elle souhaite faire en ces temps de crise, on le voit, hein, des économies ce qui est normal en ces temps de crise, mais sur le dos des familles. Donc on se rend compte que par exemple, ils veulent réduire ils veulent réduire ou carrément supprimer des allocations aux ménages aisés, alors que ça c'était la base de l'égalité. Donc là on voit que sur les questions purement égalitaires ça recule alors que voilà. Donc voilà. Et concernant les musulmans, on se rend compte que cette gauche qui est habituellement habituée à faire du sociétal et qui c'est vrai, lutter contre des discriminations, était pour donner des droits, etc., pour des minorités, pendant qu'elle donne à des minorités homosexuelles le droit de se marier et d'adopter, alors même que les groupes, je ne sais pas si encore les affiches, les groupes, le jour même du vote à l'Assemblée, étaient en train de brandir des panneaux avec marqué victoire amère, l'égalité n'attend pas, PMA. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose où systématiquement on nous ment, on nous dit non, il n'y aura pas ça, puis derrière on le réclame. Qu'elle a fait passer avant la loi pour reconnaître les enfants. Mais j'allais en parler, parce que là, évidemment, on va pointer du doigt des contradictions internes à la Manif pour tous, attention, ça se divise. Mais non, il y a ça ne se divise pas. Les contradictions, elles sont dans le gouvernement. Vous avez le président de la République qui a déclaré sur France Télévisions, moi président, jamais la GPA ne passera. Donc il est en contradiction directe avec la circulaire qu'a sorti Madame Taubira qui reconnaissait les enfants nés de GPA, alors que c'est illégal. Alors que les enfants qui étaient nés aux États-Unis étaient obligatoirement américains. Donc on nous a menti aussi en disant mais ils sont apatrides, etc. Tout enfant né aux États-Unis est américain. Voilà, bon. C'est le droit du sol. Bon. Alors le 5 mai, tu seras où? Le 5 mai, on sera là toujours, hein, parce que non mais non, je voulais juste dire une parenthèse. Je voulais juste dire une parenthèse, c'est que les musulmans commencent vraiment à sentir que le gouvernement n'est plus dans une logique de lutte contre les discriminations, puisqu'on se rend compte que ils veulent même retirer le droit à des femmes musulmanes de porter leur voile dans un espace privé. Donc là, il n'y a pas que cette loi qui commence à toucher les musulmans, il y a aussi d'autres lois en parallèle qui commencent à faire réaliser aux musulmans qu'il y a un problème. Je voulais juste faire une petite anecdote. J'ai tracté sur les marchés et j'ai discuté sur cette question du mariage. J'ai discuté longuement avec une femme qui me disait « Je suis d'accord avec vous, mais moi, mon but c'est de protéger l'enfant. » Et pour protéger l'enfant, elle dit « Mais on ne peut pas refuser le droit à des deux femmes ou deux hommes qui ont un enfant de protéger, de donner un cadre pour la protection de cet enfant. » Alors on a discuté, etc. Elle a dit mais pourquoi ne pas améliorer le Pacs? Alors moi j'ai dit mais écoutez, il n'y a aucun problème et la Manif pour tous on n'est pas contre cette idée, voilà. Il faut qu'à un moment donné qu'on ait un terrain d'entente, qu'on se place au-dessus, on est au-dessus du politique et on est au-dessus de tout ça. Et juste sur les divergences d'opinion, moi je discutais avec Christophe de Movox qui disait mais dans les milieux lobbyistes homosexuels il n'y a pas de liberté de parole. Il dit c'est la pensée unique, à chaque fois que je m'exprime on me coupe, on me dit non, il ne faut pas penser comme ça. Donc nous on n'est pas pareil. Nous s'il y a des divergences d'opinion, on s'écoute, on discute. Voilà, bravo, ça, voilà. On n'est pas des idéologues, on n'est pas des dogmatiques, on discute.
on est en train de discuter d'être humain quand même. Donc voilà, il faut pas partir, parce que moi je veux pas que derrière voilà. on fasse des gros titres en disant ah c'est fini, non, on discute, on a un même objectif, mais on a des solutions ou des moyens d'arriver différents. Absolument. C'est un instrument. Hein. Voilà. Donc je termine par effectivement ce qui doit nous réunir et pas nous diviser. La réunion de la proposition démocratique pour la paix sociale, c'est l'union civile. Et je crois que ça ne peut pas exister si on ne demande pas une garantie indéfectible, qui sera plus remise en cause, de la parité sexuelle, de la connaissance de ses origines dans le mariage qui est la filiation humaine. D'accord? Alors je vous propose un manifeste pour que soit reconnu comme principe fondateur du pacte républicain au niveau des principes fondamentaux, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et donc inscrits dans la Constitution. Voilà. Moi je vais être clair, en mon nom personnel, on verra bien qui suit à nouveau. Il n'y aura pas un candidat futur pour lequel je voterai qui ne reprend pas cette demande d'inscription du mariage homme-femme et de la filiation humaine dans la Constitution française, en demandant que cette Constitution ne soit pas remise en cause par des lois internationales et des conventions européennes. Il va falloir peut-être aller revoir le droit européen aussi. Et notre allégeance aux conventions européennes qui font passer la loi du genre. C'est par là que ça arrive. Alors, union civile portée par vous tous, constitutionnalisation du mariage par ceux qui veulent, que je propose, ce manifeste que je vais vous lire très simplement. J'ai rédigé cette nuit parce que je pense que personne ne l'a porté. Il y avait une alliance civile chez l'UFB, il n'y avait rien au PS, mais là, ça, personne ne l'a proposé. Hein. Je vous demande d'être innovant, novateur et de préserver en même temps l'exception française. Car c'est une exception française, notamment l'adoption, qui transfère des liens biologiques, par analogie à la parité, à la parité sexuelle, et qui défendait ainsi l'altérité sexuelle. Donc voilà, bon, ça sera à revoir, mais enfin c'est l'idée. Pour l'instant, ça c'est pas sur un site, tandis que l'Union civile est sur le site l'union civile pour la paix sociale.com. Je suis première signataire et j'apprends à l'instant qu'Étienne Blanc, ils vont se réveiller, ceux qui l'ont porté. Étienne Blanc, député de je sais pas où, de l'Ain, je crois, hein, de l'Ain, vient de signer la pétition. Alors, sur l'union civile, celle-là, donc je vous la lis. Notre humanité est homme et femme depuis son apparition et quelles que soient les orientations sexuelles de chacun. Cette parité originelle des sexes est la garantie de la liberté et de l'égalité de chaque être humain devant la naissance. Elle commande celle de toute son existence. Elle est pierre angulaire de l'inviolable et sacrée dignité humaine. Mère de notre civilisation bimillénaire, la parité sexuelle nourrit la fraternité entre les citoyens et garantit la démocratie. La parité sexuelle fonde l'identité civile de chacun. Tout homme a ainsi droit à connaître ses origines biologiques et physiques, ses géniteurs, son père et sa mère, et ça doit rester père et mère. La France, dans sa vocation missionnaire, a scellé juridiquement cette vérité ontologique dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en son article 1. Les hommes naissent libres et égaux en droit. En 1792, la République naissante, par un décret sur l'état civil, puis avec la loi du 12 Brumaire en 2, a défini le mariage et la filiation sur cette parité unique, universellement fondée sur la réalité physique et biologique de l'humanité. Le Code civil, encore pour quelque temps, reconnaît la parité sexuelle dans l'article 144. L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans révolus. Cela lui donne force publique. Et c'est ça qui va disparaître avec l'ouverture de l'article, avec la loi Taubira. La violation de cette norme hétérosexuelle jusqu'à aujourd'hui entraînait une nullité absolue du mariage. Le mariage n'avait jamais eu lieu entre deux personnes de même sexe. Voilà ce qui bascule avec la loi Taubira. La parité fondatrice du mariage républicain et de la filiation civile est de ce fait un pilier du pacte républicain. Tout changement ne peut se faire sans consulter le peuple français. D'où notre demande de référendum récurrente depuis le début. C'est pourquoi nous, citoyens français, hommes et femmes, demandons aujourd'hui solennellement au président de la République de réunir le législateur en assemblée constituante afin de graver dans la Constitution, sans qu'aucune autre norme internationale ne puisse y déroger, le mariage républicain comme l'union de l'homme et de la femme d'où est issue la filiation de chacun.
et de déclarer la parité sexuelle et la connaissance par chacun de ses origines biologiques, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Je vous remercie. Brigitte.